Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps, mais il s'est encore passé plein de trucs dans ma vie. Décidément, 2015, c'est pou 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 pou. Là, ça va, j'ai restagné et tout. Enfin, c'est assez compliqué un peu, mais bon. Je continue quand même, je tiens bon, et si vous avez des problèmes et tout aussi, faites pareil. Enfin, relevez-vous vite dès que vous avez un souci, c'est le mieux à faire, franchement. Donc là, je suis reparti pour les vidéos. Là, on va commencer les premiers jours de l'été et tout. Va faire super chaud. En tout cas, c'est le cas en Belgique. On annonce 35 degrés cette semaine et tout. On va clamser. Moi, j'adore ça, la chaleur, le truc caniculaire et tout. D'ailleurs, vous voyez, derrière, j'ai un bel effet avec les lumières, là. Là. Je me suis trompé de doigt. Ça fait un peu les flammes et tout. Ça symbolise bien ce qui se passe en moment. Je suis tout feu, tout flamme, là. Enfin voilà, donc je fais une petite lecture parce que ça fait longtemps et là je vais présenter des lectures que j'ai lues, enfin, des livres que j'ai lus il y a peut-être il y a deux mois, un truc comme ça. Enfin j'ai beaucoup de retard à rattraper. Donc on va commencer avec les plus anciens. Il s'agit des deux premiers Divergent. Euh, le premier, je l'ai lu il y a super longtemps. J'avais déjà fait une vidéo, mais j'avais tellement honte de cette vidéo que je l'avais retirée. Donc je me suis dit, dès que je vais parler du 2, je vais reparler du premier en même temps. Comme ça, je serai complet, quoi. Et donc, j'avais vu la vidéo de Treki qui avait pas mal critiqué le deuxième tome, en tout cas. Enfin, j'ai pas vu de vidéo où il parlait des premiers tomes. J'essaie de regarder pour voir s'il en a fait une. S'il en a fait une. Et et voilà, je vais pas être aussi incisif par rapport à ces deux premiers tomes de la trilogie. J'ai trouvé que c'est pas un chef-d'œuvre. T'as pas des descriptions de malades, ce sont pas des personnages de fous non plus. Mais ça se lit bien, c'est du jeunesse, c'est un page turner quoi. Tu commences l'histoire, tu avances vite, tu l'as vite terminé. Moi j'ai plutôt bien aimé l'univers et tout. J'ai beaucoup préféré ces deux premiers tomes en tout cas par rapport à la trilogie d'Hunger Games. Ce que j'avais pas trop aimé dans Hunger Games, c'est l'histoire de prétexte. Parce qu'en fait, dans Hunger Games, les Hunger Games, ben on s'en fout en fait. Euh, dans Hunger Games, mon préféré, c'est clairement le 3 parce on en vient directement aux choses, on en vient directement au vrai problème. Enfin, directement, il a fallu deux tomes avant où il y avait des Hunger Games qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose dans cette histoire. Peut-être qu'on en parle, peut-être que ça aurait pu être au second plan. Mais Hunger Games, dans Hunger Games, ça sert à rien. Et c'est plus l'histoire de l'univers, l'histoire politique et tout qui m'intéressait, quoi. Enfin bref, ce que j'ai bien aimé justement dans Divergent, c'est qu'on en vient directement au contexte politique, on comprend directement ce qui se passe dans ce monde-là. C'est un peu simpliste, il faut attendre le tome 2 avant de bien connaître un peu toutes les factions. Euh, voilà, ça prend son temps, c'est pas un chef-d'œuvre, non, mais franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Les films, je n'ai vu que le premier, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Ceux qui ont vu le deux, j'ai pas vu vos avis forcément sur le film par rapport à la blogo et tout ça, mais mes amis qui l'ont vu ont adoré. Donc moi j'attends un peu qu'il sorte un peu sur internet, mais ou en DVD, pourquoi pas. En tout cas, enfin, j'attends qu'il sorte. J'ai pas été le voir au cinéma, donc, mais je suis très impatient de le voir, même si c'est différent. Et donc voilà, moi je donne quand même 4 sur 5 à ces deux tomes parce que il n'y a pas la prétention de vouloir faire un truc de dingue et pourtant je trouve que ça se lit bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. En même temps, on en a tellement parlé que vous avez déjà vu beaucoup d'avis là-dessus, donc je vais pas traîner trop sur le sujet. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Outlander, donc c'était une lecture commune avec Johanna qui est déjà très pressée de lire la suite. Moi j'ai envie de me prendre un peu une pause quand même. Il y a un bon point dans ce tome 2. C'est difficile avec les tomes 2 parce qu'on peut pas trop en dire non plus pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, mais je vais rester très vague, ne vous en faites pas. Euh, Ce que j'ai adoré dans ce tome 2, c'est la toute première partie qui doit faire quelques chapitres et qui va vraiment conditionner toute la lecture qui fait quand même presque 1000 pages. Cette toute première partie au début va vraiment vous donner envie
de lire intégralement ce livre, quoi, qui est quand même assez long, comme je viens de le dire. Euh, En fait, il donne des éléments un peu de la fin de ce tome-là, très vaguement, et mais c'est un truc de dingue. Donc, t'as vraiment envie de le lire pour savoir ce qui va se passer et comment on va en arriver là, sans trop en dire non plus. J'ai trouvé ça vraiment excellent comme manière de faire, d'autant plus que la première moitié du livre euh, va, on ne retrouve vraiment pas la même ambiance que dans le premier. C'est-à-dire que si vous avez vraiment aimé le premier, euh, vous n'allez pas obligatoirement aimer cette première moitié de ce deuxième tome. Parce que c'est vraiment une ambiance différente, c'est vraiment un contexte différent, on stagne un peu, c'est un peu long. Mais c'est vraiment cette toute première partie qui vont vous donner l'envie de continuer. Et au final, la deuxième partie va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va retrouver l'ambiance du premier. Ça part vraiment dans tous les sens et la fin est vraiment géniale. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont lu le premier, même si la première partie est un peu dure, je vous conseille vraiment de le terminer jusqu'à la fin. Et, et je démarrerai le troisième tout bientôt. Mais c'est vraiment des gros livres, donc voilà, j'ai envie de me poser un peu, quoi, après un Outlander. J'ai envie de dire un peu d'autres choses plus faciles d'accès, qui se lit plus vite en tout cas. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, voilà, c'est vraiment nul à chier à dire ça. Et ensuite, j'ai lu Le Chuchoteur, toujours en lecture commune avec Johanna et aussi avec Fan, des lectures de Fan. Voilà, on l'a vraiment lu à des rythmes différents. Enfin, j'étais plus sur le rythme de Fan, hein. Johanna, elle est partie au quart de tour. Elle a vite fini, alors. Alors, Le Chuchoteur, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Moi, je suis un peu plus réservé, même s'il est vraiment génial. Il est vraiment génial, mais il y a des trucs qui s'abusent, quoi. Il y a trop d'éléments dans ce livre. J'ai l'impression qu'on a pris des techniques, des procédés des meilleurs thrillers et qu'on les a tous mis dans le chuchoteur, quoi. Mais à un moment donné, c'est trop. C'est beaucoup trop. Enfin, moi, par exemple, j'adore cuisiner des trucs à la Top Chef et tout, mais quand j'ai des invités chez moi, enfin, je fais pas 3 entrées, 4 plats consistants et 24 desserts, tu vois. Il y a un moment, il faut se calmer. Et là, même si l'auteur maîtrise à mort, c'est génial, c'est vraiment bien foutu, il y a des rebondissements tout le temps. Il y a un moment, je me suis dit, mais c'est vachement trop. Là, tu vas trop loin, mon pote. Enfin, fais plusieurs tomes, ou je sais pas, même s'il y a un tome 2 apparemment, il y a L'écorché qui est une suite du chuchoteur, et vu la fin du chuchoteur qui est vraiment génial, j'ai vraiment envie de lire la suite. C'est pas le souci, l'histoire est géniale, c'est bien maîtrisé, t'es surpris tout le temps. Les personnages, ben, ils sont un peu mystérieux, on sait pas trop s'ils ont quelque chose à voir avec ce qu'il se passe, si c'est juste des enquêteurs, s'ils sont mêlés plus qu'on ne le pense au meurtre et tout ça. Donc on en discutait aussi pas mal en lecture commune, c'est vraiment un livre sympa à lire en lecture commune en tout cas. Parce que s'il permet vraiment de discuter, de donner des pistes, de dire ah toi tu penses ça, moi je pense ça, c'est vraiment bien, mais c'est juste un peu trop too much quoi. Donc il est génial, mais too much. Donc voilà voilà. Putain, je l'ai encore 10, voilà voilà. Faut que je me calme. Je vais terminer là-dessus. Je vais refaire un autre update lecture plus consacré au week-end d'Amil qui a lieu il y a 2 mois maintenant, avec les livres que j'ai lus pendant ce week-end-là. Donc ça va revenir très vite. Je pense même la faire ce soir, mais je la publierai peut-être un peu plus tard. Donc voilà, j'étais content de refaire une petite vidéo très très brève, mais voilà, c'est juste pour me remettre dans le bain. Et j'espère que vous allez bien vous aussi, parce que c'est l'été et tout, et voilà. Voilà, voilà. On va terminer là-dessus, parce que c'était vraiment le fil rouge, le voilà, voilà, du truc. Et donc merci à tous, et on se revoit bientôt, bientôt. Ciao.